La climatisation nous rafraîchit-elle autant qu'on le pense? Il y a 2000 ans, les Romains faisaient circuler de l'eau dans les murs des maisons pour les refroidir. Au début du 20e siècle, on fuyait la chaleur des grandes villes américaines en allant au cinéma, premier endroit public climatisé. De nos jours, il suffit de tourner un bouton pour rafraîchir sa maison ou sa voiture en quelques minutes. Mais cette précieuse fraîcheur produit en réalité beaucoup de chaleur. Il faut en effet brûler chaque année des millions de tonnes de pétrole, de gaz et de charbon dans le monde pour produire l'électricité nécessaire à la climatisation. Au Canada, un pays pourtant nordique, plus de 50% des ménages possèdent un climatiseur. Notre consommation d'énergie pour la climatisation a bondi de plus de 44% en 25 ans. Et on ne parle pas ici des commerces et des édifices à bureaux. Aux États-Unis, grand champion de la climatisation, plus de 87% des foyers en possèdent un. Mais les États-Unis sont talonnés de près par la Chine, l'Inde ou l'Indonésie où les ventes de climatiseurs explosent. À ce rythme, la demande énergétique mondiale pour la climatisation sera multipliée par 10 d'ici 2050, prévoient les experts. Et ce n'est pas tout. Les climatiseurs contiennent aussi des gaz réfrigérants, les HCFC, qui attaquent la couche d'ozone et qui possèdent un pouvoir d'effet de serre plusieurs milliers de fois supérieur à celui du CO2. Finalement, plus on dépense d'énergie à se rafraîchir aujourd'hui, et plus il fera chaud demain.